Personne ne parle d'argent dans le métal, et même dans la musique en général. Et pourtant, il y a de quoi être choqué. Salut à tous, c'est Drav, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet dont très peu de personnes parlent dans le métal, et même dans la musique en général, l'argent. Entre les streams sur Deezer, Spotify et SoundCloud, les concerts, le merch, combien gagne un groupe de métal? Pour cette vidéo, on va créer un groupe de 4 musiciens en 2026, qui ont entre 50 000 auditeurs et 200 000 auditeurs. Ils ont pas de label énorme. Ils ont de la chance, ils font une tournée de 15 dates et 3 dates de festival. On va les appeler Drop. Oui, j'ai pas eu d'idée de nom, j'ai pris le nom de ma pédale. On va aussi voir le rôle des sponsors et les revenus alternatifs des musiciens. En 1982, Philips et Sony sortent une technologie révolutionnaire pour écouter de la musique. Le CD. C'est le début de l'âge d'or de la musique. Le CD est le seul moyen d'écouter de la musique. Tu veux écouter de la musique? Achète un CD. En 2000, les ventes de CD représentaient 2,79 millions aux US. À ce moment-là, le CD représentait presque 100% de l'industrie musicale. Dans le monde, à son prime, le CD se vendait par an 22 à 24 milliards d'exemplaires. Donc au total, aujourd'hui, le CD cumule des milliards de ventes. Prenons l'exemple de groupes. Metallica qui vend son Black Album à des dizaines de millions d'exemplaires et Linkin Park avec son album Hybrid Theory qui s'est vendu à 30 millions d'exemplaires. Pour les revenus sur un CD, c'est simple. Un fan, un CD acheté, 10 € et même plus s'il est vraiment très fan. S'il est vraiment très fan. Hein. Mais dans les années 2000, une nouvelle façon d'écouter de la musique arrive sur les plateformes de streaming, depuis internet ou en piratage. Donc à ce moment-là, on enregistre une baisse de 95% de ventes des CD. Comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, on comptait 2,79 millions de ventes de CD. Aujourd'hui, c'est seulement 14 millions. Quant au streaming, c'est 22 milliards d'écoutes en 2025. Aujourd'hui, le streaming domine avec 84% de l'industrie musicale. Mais les plateformes de streaming payent différemment. On consomme plus, mais on paye moins. Un CD 10 €, une écoute 0,3 centimes. Le CD c'était une industrie milliardaire. Le streaming quant à lui est une industrie de volume. Le problème n'est pas qu'on écoute moins de musique, mais qu'on paie beaucoup moins pour une écoute. Voici l'échelle des prix que différentes plateformes mettent en place pour une seule écoute. Prenons notre exemple, Drop, notre groupe. Lui poste ses sons sur Spotify, Apple Music, Deezer et SoundCloud. Et aussi sur YouTube. On va estimer leurs revenus sur ces plateformes entre 3 000 et 10 000 €. Donc à peu près 6 000. On va s'intéresser au plus concret, là où l'argent se fait le plus facilement possible. Les concerts, parce que tout est créé et il suffit juste de jouer sur scène, même si c'est une performance de jouer sur scène. Pour un petit groupe, ça peut aller de 0 à 200 €, pour un groupe moyen de 500 à 2000, et pour les groupes énormes, ça peut très bien être des millions comme des milliers. Nous avons des coûts sur le transport, l'essence et le véhicule, sur le logement, sur le matériel, sur le staff, et aussi sur la nourriture. Mais alors pourquoi faire des concerts si ça coûte aussi cher? Pour vendre du merch et pour avoir plus de fans. Comme ça, plus d'écoutes sur Spotify et plus d'argent. Un concert peut te rapporter 5 000 €, mais peut coûter aussi cher. C'est pour ça que la visibilité est le seul revenu durant les concerts. Mais on verra le coût des dépenses plus tard dans la vidéo. Et aussi d'où vient la majeure partie du financement. Pour notre groupe Drop, sur 15 dates, ils empochent 1500 par date, ce qui nous fait 22 500. Les festivals sont beaucoup mieux que les concerts. Les gens te découvrent, ils ne savent pas qui t'es. Les festivals sont la meilleure option pour gagner en visibilité. Tu as beaucoup de publics qui sont là juste pour écouter de la musique. Pas que pour toi, mais juste pour écouter de la musique en général. C'est beaucoup plus rentable parce que tu n'as pas besoin de faire la promotion toi-même. C'est le festival qui le fait par sa réputation. Tu ne sais pas tous les groupes du Hellfest, mais tu sais qu'il va y avoir de la bonne musique. Donc tu y vas et tu vas voir. Faut déjà réussir à prendre ses places et à les payer. Mais combien payent les festivals? Pour les petits groupes, c'est assez petit. Presque rien. C'est des fois juste de la visibilité. Pour les moyens, quelques milliers. Et pour les têtes d'affiche, c'est un énorme cachet. Plusieurs millions, plusieurs centaines de milliers, je ne sais pas combien, mais c'est énorme. Un festival peut clairement changer ta carrière. Pour notre groupe Drop, sur leurs 3 dates, ils ont fait 12 500. Le merch. On pense souvent que c'est la musique qui donne la majeure partie des revenus. Mais une bonne partie vient du merch. La musique attire, mais le merch paye. On voit très bien la puissance de la fanbase. Pour un t-shirt qui a coûté 5 ou 10 € à faire, on peut le revendre 20 à 30 €. Voire même 40 pour certains groupes. Hein. Les groupes peuvent très bien vendre des vêtements, des CD, des vinyles, des casquettes, des patchs et même des posters. Un fan peut très bien écouter la musique, mais va acheter le merch de groupe pour posséder leur image. On va ajouter 8 000 € de merch pour notre groupe. Là, c'est de la pure estimation. Peu de personnes montent les dépenses faites par un groupe, que ce soit dans la création musicale, dans le studio ou dans les clips, ou alors dans la tournée, qui part dans le matos, dans la promotion et dans le staff. Pour notre groupe, on va estimer 12 500 dans le transport, 7 500 dans le staff et 7 500 dans la production et promotion. Sur ce qui fait 2 700 € de dépenses. Ça représente beaucoup d'argent qui est investi dans un groupe. Mais d'où vient cet argent ? Cet argent vient en majeure partie des labels qui sert à financer les groupes. Sans lui, rien ne se passerait. Son rôle est de promouvoir le groupe et de lui faire gagner une visibilité énorme. Mais en contrepartie, il prend une grosse partie du gâteau et ils imposent leurs conditions. Mais après, ce sont des pros. Donc pouvons-nous leur faire confiance? Il faut mieux être indépendant ou avec un label? Dites-moi en commentaire.
Aujourd'hui, un groupe doit se penser plus comme un business qu'un projet musical. Ils peuvent obtenir des revenus alternatifs sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok ou YouTube, en faisant des vidéos de cons comme ça. Ou alors en proposant des cours de musique ou formation, comme on peut voir chez Bernd ou Reda. Ou alors très bien des plugins de guitare, comme chez Gojira, ou des livres de tablature, comme pouvait faire Metallica pour le Black Album. Des sponsors sont possibles, avec des cordes de guitare, des marques de guitare, ou alors avec des jeux vidéo, ou alors avec des marques de vêtements. Aujourd'hui, un groupe doit diversifier ses sources de revenus pour survivre, voire même en vivre. Un groupe ne gagne plus d'argent par la musique, mais ce qu'il a construit autour de la musique. Pour notre exemple de groupe, j'ai bien évidemment exagéré les revenus. Et ça ne reflète absolument pas la réalité de tous les groupes. Alors on additionne tout ce que le groupe a généré, moins les dépenses, et ça nous fait 21 500 €. Divisé par le nombre de musiciens, ça nous fait 5 375 € par musicien. Pour 18 dates au total, c'est intense. Et surtout un stade dans l'année. Même en tournant activement, un musicien peut gagner beaucoup moins qu'un SMIC annuel. Bien évidemment, je calcule sans les revenus alternatifs parce que c'est très instable et propre à un groupe. Mais je pense que beaucoup de groupes et de musiciens complètent leurs revenus avec les revenus alternatifs. Mes calculs sont bien évidemment biaisés parce que je ne suis pas un pro dans le domaine. Mais voilà. Si vous avez passé un bon moment, abonnez-vous, likez. Je vous dis à la prochaine.